Au mois de janvier 1925, 6 individus issus de différents horizons ont vu leur destin basculer. Tous devaient rencontrer Jackson Elias à l'hôtel Chelsea de New York. La destinée en a voulu autrement. L'homme en question venait d'être assassiné par les protagonistes d'un sombre culte venant de Harlem. Dirigeant eux-mêmes leurs investigations, les protagonistes de cette aventure réalisent que le défunt menait une enquête sur l'expédition Carlyle, une expédition organisée par un riche homme d'affaires new-yorkais qui fut massacré au Kenya. Dès le début de leurs recherches, nos 6 aventuriers vont soulever un voile qu'ils ne pourront plus baisser, un voile qui laisse entrevoir une autre réalité, qui ébranle leurs convictions les plus profondes, qui menace tout ce qui, à leurs yeux, était intangible. Ils quitteront New York pour Londres, où ils affronteront un autre culte, lié au premier qui s'adonne à des cérémonies impies dans un manoir de la côte. Puis ils rallieront le Caire, où certains tomberont face à des choses mortes depuis des milliers d'années et où les représentations des fresques égyptiennes de l'Antiquité prennent une autre dimension. Ils y réaliseront que plusieurs cultes sont liés autour d'une entité à plusieurs visages, en vue d'amener son règne sur la terre. Désormais en croisade, ils fouleront le sol du Kenya où est censée avoir été massacrée l'expédition Carlyle, et affronteront une horreur sans nom, incommensurable, et ces milliers d'adorateurs prêts à être massacrés au nom de sa toute-puissance. Certains mourront, ou pire, perdront la raison, mais leur groupe s'enrichira de nouveaux membres, de nouveaux combattants. Ralliant un autre des 3 points du triangle de la fin du monde connu, en Chine, ils feront face à des créatures humanoïdes issues de la mer, d'autres monstruosités obscènes et ineffables, et un gigantesque engin destiné à déchirer le ciel. Enfin, désireux de parachever leur œuvre afin de contrecarrer ces plans de fin du monde, ils termineront de lever le voile en Australie, où leur raison sera définitivement ébranlée, les lois de la physique, du temps et de l'espace n'étant plus les valeurs rationnelles auxquelles ils pouvaient s'accrocher. Ils sont victorieux. La fin du monde que certains prévoyaient pour le mois de janvier 1926 n'aura pas lieu. Mais à quel prix? Et quelle vie retrouver maintenant? Que va-t-il se passer dans les mois et années à venir, ici et ailleurs? À New York, le lieutenant Poole doit désormais faire face à de nouveaux crimes étranges. Il est désormais sur la piste du mystérieux Mukunga, qui œuvre au sein de Harlem. À Londres, on n'entend plus parler de Toufik Al-Sayed, qui semble avoir repris la route du Caire. L'inspecteur Barrington, quant à lui, a longtemps cherché à retrouver Galligan, sans succès. Conscient qu'il existe des choses insondables, innommables de par le monde, il aborde désormais ses enquêtes sous un nouvel angle. En Égypte, Ali Kaffour a décidé d'entamer la lecture du très controversé Necronomicon, un ouvrage impie conservé au musée du Caire. Il souhaite réparer le mal qui a été fait. Auguste Lauret se terre tel un petit ver dans le pire bidonville du Caire. Johannes Brecht, quant à lui, a rejoint l'Allemagne et souhaite partager ses théories sur l'homme parfait. Au Kenya, Karen Blixen fait prospérer son exploitation malgré les nombreuses difficultés auxquelles elle doit faire face. Elle entretient une relation amoureuse avec Finn Chatton,
qui périra quelques années plus tard dans un accident d'avion. Karen finira par abandonner l'Afrique pour rentrer dans son pays, le Danemark, et écrire ses mémoires. Avec la chute de Muero, le vieux Boundary redonne espoir aux sorciers de la région pour vaincre les scories du mal qui restent tapis dans la savane. Johnston Kenyatta, aidé de son vieil ami Sam Mariga, entame une longue lutte pour l'indépendance de son pays. Il sera le premier président du Kenya libre en 1964. En Chine, après la mort de son mécène lors des massacres de Shanghai, Chu Min entraîne Action Sincère dans le sillage de Mao Zedong. Il participera à la Longue Marche de 1934 et luttera contre l'oppresseur japonais. Il mourra en 1937 lors des massacres de Nankin. Mac Chum quittera très vite Shanghai pour émigrer aux USA. Li Weng-chen sera tué par les communistes. Les plans des membres de l'expédition Carlyle ont été anéantis, et nos vaillants aventuriers peuvent se réjouir et prendre un repos bien mérité. Toutefois, le mal, lui, ne se repose jamais. Quelqu'un, en Égypte, veille sur une urne pleine de sang, en attendant des jours meilleurs. Le mystérieux invité de Hofung a regagné les USA. Et surtout, il est toujours là. Il croit, il œuvre partout dans le monde. Nyarlathotep et ses 999 masques.